Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de Supercopter. Et donc, il va falloir qu'on vienne mettre tout ce qui est la cabine et le rotor dans l'hélico, hein, tout simplement, et venir fermer les deux parties de l'hélicoptère. Pas mal de pièces sont déjà prêtes, que je vais vous faire voir sur le plan de travail tout de suite. Donc, à tout de suite, les amis. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, dans l'étape, il fallait qu'on vienne poser cette petite pièce-là, qu'on n'avait pas encore posée avec le polycap. Donc, c'est ce que je suis venu faire ici. La pièce a été posée, elle vient juste d'être collée, et le polycap se trouve ici, bien entendu. Donc, il ne faut pas le coller. Il n'est pas centré, et il bouge dedans, donc je ne sais pas pourquoi que ça nous fait ça. On ne nous explique rien, juste à part de venir mettre le polycap et de venir le poser là. Cette pièce-là, j'étais venu déjà la peindre en blanc. Donc elle était apprêtée de couches, peint en blanc, deux couches, et il y a deux couches de vernis dessus. Sauf que il va falloir que je recommence tout le process parce qu'il va falloir venir le coller aussi sur l'hélicoptère. Les roues ont été faites les amis, je vous fais voir les roues tout de suite. Comme ça je n'ai plus besoin de vous les faire voir après, je les range. Je vous en fais voir qu'une seule. Donc voilà, les étapes ont été faites. Tout est venu être peint en blanc. La petite reprise de la petite durée ici, ça a été fait, de l'autre côté aussi. La roue, le pneu a été peint en rubber black. Un petit jus a été passé dans les centres pour faire ressortir tous les petits boulons. Mais voilà les amis, ce que ça donne. Donc il y a les trois roues sont comme ça. Ensuite, on avait les lance-roquettes à venir faire. Donc peinture gunmetal. Juste un petit repliquage en noir ici qu'on nous demandait pour la notice. Donc voilà, c'est ce qui a été fait, hein, bien entendu. Et puis tout a été fait en gunmetal. Donc voilà pour cette étape-là, ça c'est bon, c'est fait, c'est prêt. Les mitrailleuses qu'on a ici, les trois mitrailleuses qu'on a ici, elles sont là. Donc pareil, je vous en fais voir une seule. Tout en gunmetal, tout simplement. Et puis ils sont prêtes à être posées sur l'hélicoptère. Donc pour l'instant, c'est mis de côté dans la boîte. Mais autrement, voilà, ça a été fait. Euh, Ensuite, donc ça je referme pour pas perdre les pièces. On va avoir besoin du rotor qui est là, qui est prêt. La partie qui va à l'avant de l'hélicoptère, c'est prêt aussi. C'est pas, c'est juste dégrappé, nettoyé. Ensuite, il va nous falloir l'hélicoptère que je suis venu assembler à blanc. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Tous les carreaux ont été posés et sont protégés. Donc on va pouvoir faire nos étapes de peinture et tout ça. Enfin, je vais pouvoir faire les étapes de peinture. Le stabilisateur à l'arrière a été passé aussi et collé sur un côté. Pardon. La première partie du rotor arrière, hein, celui qui fait que l'hélicoptère peut tourner comme ceci, hein, sur lui-même, a été collée et l'hélice est sur le côté là est prête aussi. Elle a été peinte en blanc et puis le gunmetal a été passé. Je vais vous faire voir. Voilà, ça a été prêt, c'est prêt et il n'y aura plus qu'à venir le coller. Donc là, j'aurais plus qu'à venir le vernir cette hélice là. Et là, ce sera bon. On n'a plus que les deux petits décalques rouges à venir mettre dessus. Et puis voilà. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on vienne faire, les amis, c'est qu'on vienne poser la cabine à l'intérieur. Alors, je vais juste venir démasquer ça. Parce que c'était juste pour maintenir ces deux parties-là ensemble. Il n'y a rien de... Voilà. Et l'arrière aussi. Voilà. Hop.
Je suis venu également, pardon, également coller ces deux pièces-là. Dans le fond, on nous demande de l'aluminium, et l'aluminium, c'est ce qui a été passé. On nous demande de venir poser ces deux petites trappes. Donc elles sont juste amovibles, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais juste séparer, voilà, et ça a été collé avec cette petite pièce-là. Et cette petite trappe, ben, elle s'ouvre légèrement. Voilà, donc je ne sais pas à quoi que ça sert. Est-ce que c'est pour remplir les réservoirs? Ça, je ne sais pas. Les petits réacteurs à l'arrière, eux, ont été posés hein, sur les deux parties de l'hélico, sauf la grosse qui n'est pas été posée ici et ici, bien entendu. Donc là, j'en suis à l'étape que si je veux peindre l'hélico, eh ben, il faut que je vienne poser ceci et ceci et ceci. Je suis venu poser les personnages dedans. Ils ne sont pas collés, les amis. Ils sont juste été posés comme ça. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de les coller. Parce qu'ils sont assez coincés. Et c'est assez galère à les rentrer une fois qu'on a mis tout autour. Donc ça, tout simplement, et ben ça vient ici. On a des petits pipios au bout ici et en dessous. Et avec celui-ci ici. Et on retrouve le petit pipio ici déjà au coin à l'intérieur de l'hélico. Donc il suffit juste déjà de venir positionner le premier pipio et on va tomber directement sur le second qui se trouve ici en bas dans le fond. Voilà, et donc normalement, voilà, c'est bon ici. Donc à cette étape-là, je peux venir déjà coller ça. Normalement, il faut qu'on vienne coller ça avec ça. Mais par peur que l'ajustement soit pas très bien fait, qu'est-ce qu'on fait? On le pose là-bas avant? On va voir. On va regarder si on peut. Le polycap, il n'est pas dedans. Donc si je viens le coller et puis qu'on ne met pas le polycap, bah, ça sert à rien. Voilà, comme ceci. Donc on va essayer de le coller. Dès que je l'ai collé, c'est fini. Après, c'est trop tard. Alors oui, j'utilise là la MIG parce que je n'ai plus beaucoup de colle Tamiya. Et mon fournisseur ne commande plus. J'ai une grosse commande de peinture à faire. Donc pour l'instant, je vais utiliser celle-ci. Après, j'ai encore la colle Revell si j'ai besoin. Allez, s'il te plaît. Voilà. Je vais y encore reglisser ici. Voilà, comme c'est une colle fluide, bah, ça va aller partout. J'ai peur, c'est pour l'ajustement qui ne soit pas très bien. On verra bien. Ok. Ça marche. Alors je referme le pot. Voilà. Donc là, ça c'est bon, normalement il est collé. Donc pour moi, ici, c'est une grosse partie de collage. Je vais utiliser la colle Revell pour venir coller ici et ici. Voilà. Alors pourquoi je vais utiliser? Parce qu'elle est épaisse, enfin plus épaisse. Donc elle va être un tout petit peu plus longue à sécher. Voilà, tout simplement. Et on vient positionner ces deux-là. Voilà,
Là, je suis dans le trou là-bas, je suis dans le trou là-bas. Voilà, là j'y suis. Ok. Voilà pour cette étape-là. Donc ça nous donne ça. Hop, je suis pas dans le cadre. Un côté et l'autre côté. Maintenant, il faut qu'on vienne positionner le roteur. Donc c'est cette partie-là. Et le roteur, lui, il vient. Il faut que je retrouve l'étape où on vient mettre le roteur. C'est ici. Je vais juste remettre mes lunettes loupe parce que là, je ne vois rien. Alors, ok, ça va comme ceci. Donc, cette étape-là, le roteur, il vient comme ceci. Alors, pour ceux qui vont le faire, hein, tous les petits emplacements comme ça, les trous là, il faut les réagrandir un petit peu. Autrement, le roteur ne va pas à fond dedans. Et quand on vient pour tester à blanc, pour assembler les deux parties, et ben on se retrouve avec un jour en haut. Donc si on n'agrandit pas, et ben c'est le roteur qui nous empêche de rentrer plus loin. Voilà, comme ceci. Donc de ce fait là, je peux venir remettre de la colle sur cette partie là, à tous les emplacements où que j'ai besoin de mettre les pipiots. Alors il faut faire très attention parce qu'elle coule très vite. On a des grosses gouttes. Voilà. Et voilà. Et là, on peut venir coller les deux. Pour l'autre, les autres parties de l'hélicoptère, je viendrai passer directement avec la colle Tamiya ou la colle de chez MIG. Et là, c'est le problème, c'est qu'on voit plus rien. Voilà. Crac. Et voilà. Donc on va commencer de par l'arrière à venir coller tout l'ensemble. Donc je vais juste rejoindre comme ceci les deux parties et avec la colle de chez MIG. Comme c'est de l'extra fluide, je vais venir y glisser de la colle petit à petit. Voilà. Et je viens faire une légère pression. Là, on voit bien que la colle est remontée, vu que j'ai fait une légère pression. Mais ça, on n'y touche pas, on le laisse. On viendra l'enlever après. Voilà. Ah, je viens de décoller un carreau. Ah non, c'est pas possible ça. Aïe, 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 aïe. Non, je voulais pas de ça. C'est là mon problème aussi. Si on appuie sur les carreaux, après, ils vont se décoller. Obligatoirement. Le roteur, lui, est sorti de son axe. Voilà, il est remis. Voilà. Alors je fais cette étape-là, c'est parce que j'ai besoin pour pouvoir après venir peindre l'hélicoptère, tout simplement. Je trouve que là, on
n'est pas bien centré ici. Alors je vais peut-être y mettre un scotch tout de suite à l'arrière, voilà. Pas aller trop vite. Alors on prend du scotch papier bas prix pour venir coller ça. Attention à la petite pointe qu'on a en dessous. Voilà, hop. Ça c'est bon. On peut venir y mettre aussi un peu de colle ici. Tout en faisant attention aussi aux petits rivets. Parce qu'il y a plein de petits rivets au niveau de la queue de l'hélicoptère. Voilà. Donc ça c'est une étape qui est collée. Je vais pouvoir y venir y mettre un scotch. Voilà, comme ceci. Et de pas l'arrière, pareil. Voilà. Ensuite, on a l'avant à venir s'occuper. Et pas des moindres. C'est celle qui bouge le plus. Donc on fait ça les amis. Hein. Puis bah, ça met un terme à la vidéo. Donc petite vidéo. On vient coller les deux parties de l'hélicoptère. Parce que moi de mon côté j'ai besoin pour pouvoir venir peindre. Tout simplement. Donc là je vais venir y mettre un scotch. Hop. Si je relâche, c'est bon. La partie de pare-brise qui menace de tomber, ça me plaît pas du tout. Voilà. Ok. Là, on peut coller cette partie-là. Là, j'ai un gros jour. Et c'est ça que j'avais peur, c'est les ajustements. Pas terrible. J'espère que je suis dans le cadre. Voilà. Ok. Je pose ça comme ça. Hop. Et voilà.
Et là, je vais pouvoir glisser de la colle ici. Quand tu seras sec, je renlèverai le scotch que j'ai mis et je viendrai finaliser le collage des parties qui n'ont pas été collées dues au scotch. Ok. Donc il va y avoir du ponçage à faire sur toute la partie là. Venir mettre du poutis et venir reponcer pour qu'on ait la carrosserie qui soit bien lisse. Qu'on ait l'hélicoptère qui soit propre. Quoi. Donc là c'est bon, là c'est bon. Et puis là. Ok. C'est good. L'arrière est pas collé là. Voilà. Ok, c'est bon. Donc voilà les amis. Donc là on a bien le polycap qui vient ici et ici pour les roues, tout simplement. Ce polycap là qui est ici, c'est pour juste pour le trépied. Hein, que je vous fasse voir ça sur la notice. C'est juste pour cette partie là, voilà. En fait, c'est juste pour le grand bras qu'on a là pour le laisser sur votre bureau ou autre. Donc ça, moi, je vais pas, je ne garde pas. Donc le polycap est passé, mais je vais venir y mettre la pastille. Donc c'est soit vous mettez le bras là, soit vous mettez cette partie là, la 91 là, non, la 60, la 68. Désolé, j'y vois rien. Et ça bouche, ça vient boucher le trou, tout simplement. Ensuite, on aura ça, cette partie là, qui viendra une fois sec à l'avant comme ceci, à l'avant de l'hélicoptère. Et puis après, j'aurai plus qu'à venir apprêter l'hélicoptère entièrement et venir faire le blanc en premier. Je viendrai faire tout le blanc en premier, on viendra masquer pour pouvoir passer après le noir. Le blanc va être placé à la bombe et le noir je vais placer du X18 qui va être venu passer à l'aérographe. Pourquoi je vais procéder comme ça? C'est-à-dire que si j'ai du noir qui va couler sur mon blanc, étant donné qu'il va être fait à la bombe, je vais pouvoir venir avec de l'alcool à brûler, enlever tous les petites coulures que je pourrais avoir sur mon blanc. Tout simplement. Que si je mets en bombe, et puis que ça passe en dessous, je ne pourrais pas venir nettoyer. Parce qu'ils auront les deux mêmes comment dire, caractéristiques de peinture. Et donc si je venais pour nettoyer, j'enlèverais les deux couleurs à la fois. Que là, je n'enlèverais qu'une seule. Tout simplement. Je vais venir coller aussi cette partie-là que je n'ai pas collée. Elle a été collée de l'autre côté, mais pas par là. Voilà, là, il y a cette colle large. Ok, ça c'est pas mal. Cette étape-là, je suis venu la faire de mon côté. Hein, c'est les deux plaques, tout simplement, comme celle que j'ai en verre et en transparent ici. Voilà, ces deux plaques-là, je suis venu les assembler ensemble et puis je suis venu après les coller à l'arrière de l'hélicoptère. Donc celle-ci, je ne l'utiliserai pas. Ça reste sur le côté. Au niveau de ces trous-là qu'on a ici et je ne sais plus où, on a ici et on en a une autre ailleurs. C'est des petites loupiottes en rouge. Donc elles sont prêtes, elles ont été peintes en rouge ici et ici. Et derrière, c'est du chrome de chez AK que je suis venu placer. Donc on ne peut pas venir les installer tout de suite vu que je vais repeindre. Mais elles viendront après
se mettre sur l'hélicoptère. Donc c'est-à-dire ici, comme vous pouvez le voir là, alors dans cette étape-là, attendez que je retrouve, je la retrouve. Là, ici, elle est là dans le milieu, voilà. Vous voyez, elle vient se mettre en dessous ici. On a juste à venir la coller une fois que l'hélicoptère sera quasiment fini. Et on viendra installer aussi les mitrailleuses. Pour venir peindre, les mitrailleuses ne seront pas dessus. Je vais venir procéder comme ça. Alors, ces deux pièces là, est-ce que ça c'est la bonne? Non, c'est pas la bonne. Je suis venu coller les barres, tout simplement. J'ai agrandi les trous là parce que bien entendu bah, ça pouvait pas rentrer. Et hop, voilà. Donc si on voulait le mettre en position fermée, on pourrait. Et là on aurait juste à venir tirer et venir mettre les mitrailleuses. Donc là je vais venir mettre ça comme ça avec de la colle repositionnable derrière. Comme ça je pourrais les retirer après et venir peindre. Parce qu'on a un trait aussi à venir faire là-dessus. Un côté blanc, un côté noir. Donc là je laisse tout ça sécher. Les amis, on se retrouve face à face. A tout de suite. Voilà les amis, j'espère que le montage de l'hélicoptère, donc je vous refais voir hein, où est-ce qu'on en est. Voilà, donc pour l'instant, il a des pansements de partout. Hein. Je viendrai les enlever moi après une fois que ce sera sec pour pouvoir continuer à avancer. Donc j'espère que ce petit montage va vous plaire, que mes explications sont assez claires. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver. Laissez-moi plein de commentaires. Puis voilà les amis, et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Les amis, à la prochaine. Salut!